Oui, Seigneur. Et que nous puissions la prendre, papa, et la garder de Avec nous. joie. Et que nous puissions, papa, la faire, la mettre en pratique, Père. Béni soit l'Éternel. Béni soit ton nom. Nous attendons que tout esprit de perturbation, tout esprit de vaillité, tout esprit qui ne te glorifie pas, tout esprit de dormissement soit chassé. Alléluia. Et que nous soyons attentifs à ta parole, au nom de Jésus. Amen. L'église dise Amen. Amen. Alors, Seigneur, merci pour ta parole. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Ah, la mer en train de bouger, c'est ainsi. Amen. Le vent en train de siffler, mais le Seigneur a dit tu ne couleras pas. Alléluia. C'est matin, mes bien-aimés. C'est vrai, la parole, elle est puissante. Elle est vivante dans notre cœur. Mais nous allons toucher un point vraiment parole du Saint-Esprit. Que notre cœur soit disposé à la parole de Dieu. On va entrer tout de suite dans la parole de Dieu, le thème. Et c'est un peu flot, mon frère aussi, quand je suis loin. J'aimerais bien voir que c'est moins flou. On me prend loin, ça. Vous avez remarqué ça dimanche? On va se passer. Gloire à Dieu, c'est un petit peu trop loin. Mais alléluia, nous envoyons pour les bien-aimés. Et ça passe sur le YouTube. Que le nom du Seigneur soit béni. Le thème du message. Chaque message a un sujet. Le Seigneur, quand il parle, parce qu'il ne va pas de la Sainte Seine, il parle de la table du Seigneur opposée aux autels païens. Et chaque thème parle des sujets. Mais ce matin, le thème du message, ce sera quelle l'ordonnance que Jésus nous a donnée. Ordonnance que Jésus nous a donnée pour le péché. Quelle l'ordonnance que Jésus. Vous savez, quand nous allons chez le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Avant de nous donner l'ordonnance, il va nous consulter pour voir le problème c'est quoi. C'est pas vrai? Chaque cas est différent. Mais on attend la réponse des médecins. Mais le plus grand médecin qui a la plus belle réponse s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais bien aimé, quand on va chez un médecin, on attend que le médecin nous dise un mot. Il nous consulte. Il nous donne l'ordonnance. Aujourd'hui, quelle est l'ordonnance que Jésus nous a donnée pour le péché? Pourquoi j'ai dit pour le péché? Vous savez, péché c'est une maladie. Dans cette ordonnance, le Kyrie, la Bible nous dit, au dernier jour, nous allons tous présenter devant Dieu. Et nous devons faire tout pour ne pas rater le royaume des cieux. Et il va nous consulter. Et il va nous regarder. L'un, il va dire, viens à ma droite. Et l'autre, il va dire, passe à ma gauche, selon sa consultation. Alléluia. Vous savez, lorsqu'il va dire, va à ma gauche, ça fait trembler. Mais c'est bien pourquoi tu m'as mis à ta gauche. Est-ce que la gauche, c'est une bonne chose? J'ai un cancer, j'ai un fibrome qui va me tuer. Au bout du moment, le médecin fait peur. Madame, monsieur, vous avez un problème grave. Tu es déjà à la gauche là. Hein? Mais le Seigneur va nous placer jusqu'à ce côté, soit droite ou gauche. Mais de ces deux côtés, qu'est-ce que choisir? Quel plan choisir-on? Gauche ou droite?
Combien tu choisis gauche, lève la main. Combien tu choisis côté gauche et côté droite? Ah, il manque de l'assurance. Le médecin lui-même, dans l'ordonnance, mes bien-aimés, il va donner un médicament. Mais si on ne prend pas ces médicaments, est-ce qu'on sera guéri? C'est pour notre guérison. La Bible nous dit dans Ésaïe 59, verset 1 à 4, je vais parler d'un virus plus dangereux que le corona. Vaut mieux que tout le monde avait le corona. Le monde tous avait le corona, mais pas ces virus. On peut avoir le corona, ça ne nous empêche pas d'aller dans la demeure que tu as préparée pour nous. Vous savez ça? On peut avoir le corona, on peut mourir par le corona, mais ça ne change rien de la demeure éternelle. Amen, amen, amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Vaut mieux de peur ce virus-là que d'avoir peur de corona. La Bible nous dit dans Isaïe chapitre 59, verset 1 à 4, non, l'église ensemble, non. Non, c'est non. Est-ce que l'Éternel est d'accord? Non. Et l'Éternel a dit non. Je ne suis pas d'accord. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Vous êtes d'accord avec la parole? L'Éternel dit non, ne te trompe pas. Tu te trompes. Ma main n'est pas trop courte pour te sauver. Alléluia. L'Éternel dit ne te trompe pas. Ma main n'est pas trop courte pour te délivrer. Oui, alléluia. Ne te trompez pas. Tu te trompes. Détrompez-nous. La main de l'Éternel qui a créé l'homme, ce n'est pas l'Éternel. Oh, mais s'il a créé, il a le pouvoir aussi de réparer. Laisse-moi vous dire quelque chose avant d'aller plus loin. Pendant que j'ai réparé des vêtements, j'ai fait pour mon frère Francis, je me suis trompé. Et j'ai fait la ceinture, au lieu de faire 96, mais mes yeux voient 86. C'est ce qui peut arriver facilement. Je cherche 96, mais tout ce que je vois, 86 est devant moi, et c'est 96 je vois. L'homme s'est trompé. Amen. Quand il m'a dit, pasteur, il y a un problème. Il dit, ah, mais l'homme s'est trompé. Amen. Mais il y a quelqu'un qui ne trompe pas. C'est pour ça qu'il a dit, non, je ne me trompe pas. Ma main n'est pas trop. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai repris les vêtements. Et je suis monté chez moi avec. J'ai lâché tout. J'ai remis en ordre 96. Quand j'ai fini de réparer, j'ai dit, mon frère, j'ai même fait 97 pour toi. Si moi, qui suis un pécheur, peux corriger ce que j'ai fait, mais c'est Dieu qui a créé l'homme. Voici le message. C'est Dieu lui-même qui a créé la terre et c'est qui a créé l'homme. Alors, qu'est-ce qu'il te manque? Le problème, ce n'est pas l'Éternel, le problème, c'est nous-mêmes. Le problème, c'est l'homme. L'Éternel, il a créé. Il a aussi des pièces de rechange. Quand on achète une voiture, on court directement dans la maison quand on a un problème. Mais l'Éternel, vous faites plus confiance. On vous a dit il y a Corona. Qui a vu le Corona ici là? Montre-moi. Delta est là. Dis-moi, l'église. Est-ce que quelqu'un a vu Delta? Oh. Dis-moi, qui a vu Delta, la maladie Delta? Mais tout le monde a peur. Alors, on n'a pas peur de Dieu, on n'a pas crainte de Dieu, mais on a crainte Delta qu'on n'a pas vu. On a crainte Delta qu'on n'a pas vu. L'homme dit, les scientifiques disent, il y a une maladie, un virus qui s'appelle Delta.
Tout le monde se met dans un coin, beaucoup ne viennent pas à l'église, beaucoup restent chez eux, ils ont dit je ne vais pas rattraper l'école Delta, mais est-ce que tu as vu Delta? Tu as peur de mourir, tu as peur de Delta, mais tu n'as pas peur de l'Éternel. Tu ne crois pas que Dieu existe. Tu ne crois pas que Dieu est vivant, mais tu crois que Delta est vivant. Tu crois que Delta peut te tuer, mais tu ne crois pas que Dieu peut te tuer. Parce que Dieu est amour. On n'a pas cette confiance que Dieu, sa main n'est pas trop courte. Alléluia. Mais on croit que Delta est tout près de nous. Faites attention, j'ai la santé, mais on ne fait pas attention pour l'Éternel, le Dieu vivant. La Bible nous dit dans Ésaïe 59, verset 1, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Mais bien aimé, notez, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Sauver de la mort, sauver de l'enfer, sauver de la maladie, sauver du démon, sauver. Ni son oreille trop dure pour... Alors tu ne vas pas crier vers lui. Tu ne crois pas son oreille n'est pas trop dure, pourquoi tu ne vas pas prier? Pourquoi tu ne te lèves pas pour prier? Pourquoi tu ne cherches pas l'Éternel de la prière? Tu penses que son oreille dit, il t'a dit non, mon oreille n'est pas trop. Alléluia. Son oreille n'est pas là où tu es. Si tu mets ta foi en lui, c'est une question de la foi, c'est une question de l'obéissance, c'est une question de confiance. Il t'a dit mon oreille n'est pas trop dure pour un. Mais comment tu te présentes devant l'Éternel des armées? Alléluia. Comment tu te présentes devant un si grand roi? Est-ce que tu as le respect pour ce roi-là? La Bible nous dit, son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais, lorsqu'on était à l'école, quand le maître ou le professeur, il a eu sur le mot mais, il met tout le monde en garde. Attention, réfléchis. Mais, attention. Mais, il y a un problème. Mais, parfois, dans une phrase, vous allez rencontrer le mot mais. Il y a quelque chose qui va nous toucher derrière. Attention, les élèves. Attention, toi qui es à l'école. Vous savez, moi, j'ai fait primaire seulement en Haïti. Mais de mon temps, c'était l'école. Avec primaire seulement, je peux donner à l'élève 4e, 5e leçon. Dans mon temps, c'était l'école. Dans mon temps, c'était pas blablabla à l'école, non. Mais, quand tu entends le mot mais, regarde-toi. Écoute la suite. Mais, ce sont nos crimes qui mettent une séparation, qui séparent Dieu. C'est nos crimes. Oh, alléluia. Regardez quand des crimes, tu fais toi des crimes devant Dieu. Il a dit, alléluia, nous avons lu de côté ce matin. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Regardez tant des crimes tu fais, parce que tout n'est pas édifié, tout n'est pas béni. Alléluia. L'Éternel dit, l'homme n'écoutez pas, l'homme n'obéit pas. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tous les crimes devant les yeux de Dieu, comme si Dieu ne voit pas. Oh, l'Église. Et je viens de vous dire, Dieu voit toutes les choses. Il connaît toutes les choses. Il sait toutes les choses. C'est le jour. Même si le message prêché en Dieu, mais il faut que le Saint-Esprit travaille avec elle. Un jour, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu vois, c'est bien-aimé là, elle a quelque chose qui la domine. Elle n'est pas bien en elle-même. Elle a fait quelque chose qui ne m'a pas plu. Et dans mon ministère, quand j'écoutais la voix du Seigneur qui est en train de me parler, ce sont nos crimes
La sœur en question était, oh, alléluia, là, l'Esprit de Dieu nous appelle là. Dites là, elle n'est pas bien. Parce qu'elle a fait un crime devant mes yeux. Il dit, mais c'est comment faire pour aller dire à la sœur telle qu'elle a fait un crime devant l'Éternel. Alléluia. Cette bien-aimée, mes bien-aimés, l'Éternel était où? Et puis, ne pense pas, les yeux de Dieu ne sont pas là, on s'est trompé. Mais bien-aimés, Dieu nous voit, il nous connaît. Et puis, je luttais avec la voix. Je luttais. Et puis, j'appelais ma bien-aimée. Je dis, écoutez-moi, mais pourquoi tu es triste comme ça? Qu'est-ce qui se passe en toi? Et je dis, écoutez-moi, j'ai pris loin, très loin pour venir avec elle, parce que je ne sais pas, j'avais peur de faire désirer moi-même étant homme. Vous savez, tout homme fait désirer. Vous savez ça, mes bien-aimés? Parfois, l'Esprit de Dieu nous parle, mais on a peur pour ne pas se tromper, ou non? Parce que quand l'homme de Dieu se trompe, ça fait du dégât, mes bien-aimés. C'est pour ça que l'Éternel peut nous parler, mais il t'a pas dit à le dire. Tu attends que le Seigneur t'envoie pour bénir, que le Seigneur parle, il veut bénir. Mais des moments où on est trop pressé à le dire, ça l'Éternel ne nous a pas dit de dire. Écoutez-moi les jeunes, écoutez-moi mes bien-aimés. C'est important ce que je vais dire là. Mais ceux qui dorment, même si vous ne dormez pas, écoutez-moi. J'ai dit écoutez-moi, vous savez, la seule chose qui sépare l'esprit de l'homme à Dieu. Mais là, moi, je te vois là. Tu sais, tu n'es pas à l'aise, mais ce qui peut faire dominer une femme quand tu fais un avortement. Et puis, mais tu tombes directement, c'est ça qui m'est arrivé. Mais tu n'étais pas là, qui t'a dit ça? Mais je dis, écoutez-moi, ma bien-aimée, mais le Saint-Esprit était là. Il m'a dit, mais c'est le gars et moi seulement qui est au courant. Elle m'a dit, c'était le gars avec elle qui est au courant. Même sa famille n'était pas au courant qu'elle était enceinte. Il dit, mais il y a quelqu'un qui était là. Tu l'as pas vu? Mais il était debout à côté de toi. Quand le médecin t'a touché, tu as peur. Le Saint-Esprit était là. Alléluia. Nos crimes de moments, étant enfants de Dieu, nous faisons trop de crimes. Il y a trop de souffrance, mes bien-aimés. La Bible nous dit, mais ce sont nos crimes qui nous mettent une séparation. On sent qu'on est loin du Seigneur. Et pourtant le Seigneur est plus près de nous. Mais nous faisons trop de crimes. Nous sommes séparés de son amour. Qui met une séparation, problème, difficulté. Il y a séparation, il y a la souffrance. Ou non, mes bien-aimés? Depuis il y a la séparation, il y a la douleur. Ou non, mes bien-aimés? Alléluia. Entre nous et notre Dieu. Nous. Je ne dis pas vous, mais je suis dedans aussi. Nous. La Bible dit entre nous et notre Dieu. Nous avons des problèmes avec Dieu. Ce sont nos péchés. Mon péché qui vous cache la face de Dieu. Tout péché met une barrière entre Dieu. Vous savez, le plus grand problème de l'humanité, c'est le péché. Le virus, le corona n'a pas de problème. Delta n'a pas de problème. Mais le péché, c'est le plus gros problème. Il y a la guérison, alléluia, chez l'homme pour corona. Mais il n'y a pas de guérison pour le péché chez les médecins ce matin. C'est là, il y a vous allez voir les plans, comment entrer dans cette guérison ce matin. Dieu veut guérir le péché. Dieu veut dire, Dieu aime le péché, mais il aime les pécheurs. La Bible nous dit, mes bien-aimés, ce sont nos péchés qui cachent la face de l'Éternel. Problème, difficulté. J'ai entendu ma sœur Joanne disait, est-ce qu'on est prêt ce matin avant de chanter? Est-ce qu'on a cette espérance, cette place que le Seigneur a préparée pour nous? Personne ne sait. Oh, lorsque j'ai entendu ce jeune homme qui est décédé hier, avant-hier, un grand chanteur, il est parti dans le royaume des musiciens.
Il n'est pas parti avec un tambour. Il n'est pas parti avec la guitare. Il n'est pas parti avec l'argent. Il est parti maigre. J'ai regardé sa grosseur, mes bien-aimés. Un homme qui avait parlé de lui dans le monde entier. Ah oui, si, un pays difficile. Il était là. La Bible nous dit, mes bien-aimés, qu'il sortit là un homme de gagner le monde entier. Alléluia. Si personne n'âme. Qu'est-ce qu'un diplôme ne peut pas te donner la vie éternelle? Un bon travail ne peut pas te donner la vie éternelle. Un mari ne peut pas te donner la vie éternelle. Une femme ne peut pas te donner la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ta relation avec le Seigneur. Alléluia. C'est ta relation avec Dieu. Parce que le Seigneur, il a dit, alléluia, alléluia, alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans sa parole? Nous nous appartenons à lui. Ce sont nos péchés qui cachent la face de Dieu. Tant de plaies, plein de douleurs à cause de nos péchés. Le virus c'est le péché. Le virus c'est le péché. Le virus c'est le péché. Et la paix de vous et de nous écoute. Le péché met une barrière. Et là, depuis tant tu pries, tu cries, tu gênes, tu ne vois pas la solution. Revois ton dossier. Regardez les contacts. Regardez si la prise est bien rentrée. Regardez est-ce que les contacts sont bien. Alléluia. Alléluia. Je débranche les ventilateurs ce matin. Alléluia. Mon frère, je suis bien mis ça fort. Alléluia. Je l'ai débranché. Alléluia. Nous avons vu les ventilateurs débranchés. Ça tournait assez bien tout à l'heure. Mais si j'ai fait entrer la prise à côté, je n'aurais pas de courant. Rien du tout. Regardez, est-ce que nous sommes bien connectés? Est-ce que c'est dedans? Oui. Il y a un problème. Il y a un problème. Je vais chercher la solution. Je vais chercher l'électricité. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il va venir tester pour voir est-ce que le courant passe. Souvent, mes bien-aimés, notre courant ne passe pas avec le Seigneur à cause du péché. On a prié, on attend de crier, on attend de mettre la brise. Il n'y a pas de courant, mais on ne regarde pas pourquoi il n'y a pas de courant. On a essayé d'entrer la brise, ça ne me donne pas de vent, ça me dit qu'il y a un problème. J'ai regardé en haut, j'ai regardé en bas, j'ai regardé sur les côtés. J'ai dit, Seigneur, que fais-tu? Mais regardez, est-ce que tu es bien connecté avec ton Dieu? Est-ce que tu es bien branché ce matin? On demande. C'est souffrance. Nous, les chrétiens, je disais, ce n'est pas les corona pour moi les problèmes. Si mon nom est sur la liste pour partir, Dieu connaît déjà toutes les choses. Amen. Tout le monde ne va pas partir. Ce n'est pas tous qui vont partir. L'Éternel ne va pas détruire la terre. Mais tous ceux qui vont partir, leurs noms sont déjà inscrits pour partir. Regardez, on peut entrer à 90 ans, on sort indemne. On a 90, on a corona, on est sorti tranquillement. Regardez le même ici. Un qui a 32 ans, il n'est pas ressorti. Qui fait vivre? L'église, qui fait vivre? Qui fait mourir? Mais c'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir. Ce n'est pas l'homme qui fait vivre, ce n'est pas l'homme qui fait mourir. L'homme essaie de donner des médicaments. Mais si l'Éternel lui-même, il n'est pas là, mais l'homme ne peut rien faire pour toi, non? L'homme ne peut rien faire, c'est seulement la main de l'Éternel. La main de l'Éternel. Il y a quelque chose qui cache. Oh, alléluia, la face de Dieu. J'ai tant prié, mais je n'ai pas de réponse. Je pleure sur moi-même, mais je dois m'arrêter. Qui l'empêche de vous écouter? Mais c'est toi. Car vos mains, nos mains, sont souillées de sang. L'Éternel dit, nos mains sont souillées de sang. Regardez, mes bien-aimés. Nos mains souillées, nos mains sont sales, nos doigts de crime. Quel crime, mes bien-aimés? Crime de la désobéissance.
crime de l'incrédulité. Alléluia. Nos lèvres, nos langues préfèrent le mensonge. C'est le verset nous parle de mensonge. Quel verset est dans le psaume 24, c'est ça? Vos lèvres préfèrent le mensonge, votre langue fait entendre seulement les péchés. Ta langue, c'est les péchés. Tout ce que tu dis, c'est les péchés. Les péchés t'ont environné. Les péchés sont en toi. Mais où est la place pour le Saint-Esprit? Où est la place pour le Dieu vivant? Alléluia. Et si le Seigneur vient te chercher à plus tard, ou à midi, demain, es-tu prêt pour partir avec le Seigneur? Le verset 4 nous dit, nul ne se plaint avec justice, nul ne plaint avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Aujourd'hui, on plus des choses vaines, des choses qui n'ont pas de valeur, des choses qui n'ont pas d'importance. Ils conçoivent le mal et enfantant le crime. Tellement le cœur de l'homme est mauvais. Tellement le cœur de l'homme les fermés. Ce n'est pas seulement les convertis, même les enfants de Dieu. Même ceux qui ont dit oui au Seigneur, ils ont oublié. Il y a une séparation entre Dieu et l'homme. Ce qui met la séparation, c'est le virus qui s'appelle le péché. C'est plus facile de pécher que de rester juste. Le péché, la Bible nous dit, Paul dit, les péchés nous enveloppent si facilement. Mais comment s'en sortir? C'est que nous restons libérés dans la prière. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Est-ce que tu as le temps pour veiller? Est-ce que tu as le temps pour prier? La tentation est à côté de toi. La chair est là. La chair te fait des mensonges. Avant d'être comme ça dans le Seigneur, on était des menteurs. La chair nous fait mentir. Mais on sent la séparation entre Dieu et nous-mêmes. Mais quand on vient au Seigneur, le Saint-Esprit nous a lavés. Lorsque nous regardons tout cela, je peux nous dire, mes bien-aimés, les médicaments prescrits pour notre guérison, le médecin nous donne. Mais la Bible nous donne la solution. Le virus, c'est quoi dans Isaïe 59? La consultation n'a pas guéri. On va chez le médecin, il nous consulte. Ce n'est pas parce qu'on est consulté, on est guéri. Est-ce que lorsqu'on sort, on est sorti guéri après la consultation? Tu réponds toujours comme tu étais venu. La consultation, mes bien-aimés, n'est pas la guérison. La consultation n'a pas guéri personne. Le malade, il faut maintenant prendre le médicament en respectant l'ordonnance. Encore, il faut prendre le médicament, il faut respecter l'ordonnance. Quand on vient au Seigneur, il y a des principes, il y a des règles. Il y a des règles à respecter aussi pour servir le Seigneur. Mais si tu n'as pas accepté les règles, comment que tu sois heureux, heureuse? Mais c'est les règles du Seigneur, mes bien-aimés. La Bible nous dit, dans Marc chapitre 5, je vais m'arrêter là, versets 18 à 23. Nous avons des démarches à faire. L'ordonnance est là. Mais est-ce que tu respectes? Est-ce que tu prends le médicament? La Bible nous dit, comme il montait Jésus dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demandait la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les siens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. C'est ça? Le verset 19. Il
s'en et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous fit dans l'étonnement. Oh, alléluia. Jésus de là-bas, regardez l'autre île. Et une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors il vint un chef de synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, s'est jeté à ses pieds et lui a adressé cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens lui imposer les mains afin qu'elle soit sauvée. Voilà celui qui est venu vous sauver. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas d'autre. Lorsque les hommes entrés, ils ont découvert les trois. Ils ont dit, Seigneur, les 4 hommes, voici cet homme paralytique. Le problème, cet homme, ce n'était pas l'infimité. Cet homme était infime. N'oubliez pas. Cet homme était infime. Mais pour beaucoup, le médecin, pour beaucoup qui étaient auprès de lui, on croyait que cet homme il avait un problème d'handicap. Mais quand Jésus a vu cet homme, Jésus a dit, écoute-moi, va et tes péchés te sont pardonnés. Le problème, ce n'était pas un problème d'handicap qu'il avait, c'était un problème de péché. Jésus n'a pas donné de médicaments, mais Jésus a dit, c'est à cause du virus qui est en toi, tu es un handicap. Et tu as un virus même qui peut nous détruire. Le virus s'appelle le péché. Mais bien aimé, avoir la crainte de vivre dans le désordre, dans le péché, que d'avoir la crainte d'avoir le virus. Le delta est là. Le delta est là. Mais le virus qui est plus mauvais, c'est le péché. Ce matin, Dieu veut nous guérir. Dieu veut nous pardonner. Dieu veut guérir les péchés. Tout le temps nous prions. Tout le temps nous crions vers le Seigneur. Nous ne voyons pas le résultat de nos prières. On dit même, Dieu ne m'a pas entendu. Dieu ne m'écoute pas. Mais j'ai peut-être dit ce matin, Dieu a une réponse pour toi. Reviens avec la repentance. Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen.